grand. Amen. Est-ce que vous croyez qu'avec vos petites vies, Dieu peut faire de grandes choses? Est-ce qu'avec ma petite vie, Dieu peut faire quelque chose de grand? Quelque chose de puissant, quelque chose de fort? Dieu est capable, hein? D'ailleurs, la Bible dit que Dieu prend les choses méprisables, méprisées de ce monde, les choses faibles, pour en faire des choses extraordinaires. Amen. Qui aurait cru que d'un seul homme, Dieu fasse sortir un peuple? Hein? Et quel peuple? Le peuple de Dieu. Alors, ce matin, on va voir quelques versets de la parole de Dieu. S'il y a un titre à donner, on peut dire « Levons-nous et bâtissons ». Levons-nous et bâtissons. Amen. Levons-nous et bâtissons. Néhémie 2, verset 18. Néhémie 2. Alors pour le trouver, après les rois, vous avez les chroniques, et après chroniques, vous avez Esdras. Et après Esdras, vous avez Néhémie. Néhémie, chapitre 2, verset 18. Amen. Je crois que vous l'avez trouvé. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Levons-nous et bâtissons. Et là, on est dans quelque chose d'extraordinaire. Cet homme, Néhémie, avait entendu les nouvelles de Jérusalem. Jérusalem était détruit. Et alors, son cœur a été touché. Et comme son cœur a été touché, il était au service du roi. Et le roi va voir son visage qui n'était plus pareil. Et le roi va lui parler. Début du chapitre 2. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage n'est pas comme il faut? Et finalement, le roi va savoir un petit peu ce qui se passe. Et le roi va lui permettre de partir, d'aller donc à Jérusalem pour pouvoir bâtir. Tous les murailles sont par terre et il faut tout reconstruire. Et donc il est venu, quand il est venu aussi, il n'a pas fait une grosse publicité. Le verset 12, par exemple, nous dit « Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Et il va se préparer, et puis finalement, il va trouver donc un peuple qui est prêt là-bas. Et là, verset 17 nous dit par exemple, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Rebâtissons. Et aujourd'hui, on est dans le même cas de figure.
Sauf que c'est pas Jérusalem qui est détruite, mais ce sont des vies, ce sont des familles, ce sont des couples, ce sont des foyers qui sont complètement détruits. Et le rôle principal de l'Église, c'est de rebâtir, de recréer dans ces foyers qui sont brisés, qui sont ruinés, de faire en sorte que ça soit rebâti. Bien-aimés, c'est là notre mission. L'assemblée de mon frère à Paris a pour titre « Les bâtisseurs de la cité ». Un joli nom, hein? Bâtisseurs de la cité. Regardons aujourd'hui nos cités. Bien sûr, les murs ne sont pas par terre. Quelquefois même on fait des ravalements de façade. C'est tellement joli. Mais entrez dans ces maisons. Allez dans ces appartements. Allez entendre ce qui se passe. Allez voir ce qui s'y passe. Vous allez voir qu'il y a un grand travail à faire. Les hommes et les femmes de notre génération sont détruits. Et donc, l'Église, nous sommes appelés à bâtir, à relever le défi, à pouvoir redonner espoir à une famille où ils pensent que tout est fini, tout est ruiné. Et à pouvoir leur dire non, moi je connais un Seigneur qui est capable de restaurer ton foyer, de redonner la vie, là où il y a la mort, de faire en sorte que le couple, où il y a chaque fois des disputes, puisse trouver la paix. Il y a une jeune femme qui a été élue Miss, je ne sais plus si c'est mondial ou française, enfin voilà, Miss, quelque chose de... Et cette jeune femme a donné un interview, j'ai gardé cela, et elle disait qu'elle garde en elle une sorte de cicatrice profonde. Quand elle avait 5 ans, ses parents se sont séparés. Et ils ne peuvent pas savoir ce qu'elle a enduré. Elle est devenue Miss, mais ça n'a pas empêché que cette douleur profonde, elle est là. Et combien aujourd'hui on peut voir, entendre ici ou là, des foyers qui sont brisés, des familles qui ne sont plus des familles. Puisque l'un vit là, l'autre vit là, les enfants sont un coup chez le père, un coup chez la mère. Alors, quelquefois, les autres ont des compagnons, et les compagnons n'arrivent pas toujours à accepter l'enfant qui est d'un autre, et ça se passe mal, il y a des problèmes, des difficultés. Notre monde a besoin de chacun de nous. Nous sommes des bâtisseurs. Amen. Mais nous ne sommes pas là pour bâtir une ville. Nous sommes appelés par le Seigneur pour bâtir des vies qui sont en ruine, relever le défi et pouvoir redonner l'amour, redonner la paix, redonner la joie à tous ceux et celles qui sont dans les difficultés. Et c'est tous ensemble, bien aimés. Il y a un qui a reçu la vision, si j'ose m'exprimer ainsi. Un qui a été touché. Vous voyez, tous savent que la situation est comme ça. Mais lui, quand il a vu la situation, il a pris cela à cœur. Il a pleuré, il a prié. Et là, il a dit non, mais je ne peux pas laisser Jérusalem comme cela, dans cette misère.
Et je ne sais pas si nos cœurs peuvent être touchés aussi fortement que Néhémie. Et alors là, si nos cœurs sont touchés, eh bien Dieu peut par son esprit nous utiliser pour reconstruire des vies. Vous voyez? Je vous lis juste le chapitre 1, le verset 4 dit « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, et là il va prier. Vous voyez, il va prier. Et donc il a entendu, hein, les versets 1 nous montrent, voilà, que voilà, ce qu'il a entendu, les difficultés, tout ce qui s'est passé. Alors, il a pris ça à cœur, vous voyez. Il n'est pas dit ici que c'est Dieu qui est venu et qui lui fait voir une vision en disant « Allez mon fils, lève-toi et va rebâtir. » Non. Il a juste entendu. Oh Seigneur, je ne peux pas rester là et voir cette destruction. Je ne peux pas rester là et voir ces gens en train de mettre ce pays au chaos. Et je crois qu'on a besoin nous aussi de cette prise de conscience. Il faut que, quelque part, nos cœurs soient touchés par la désolation que nous voyons aujourd'hui. Et si nos cœurs sont touchés par cette désolation, alors là, nous pouvons aller vers le Seigneur et vous allez voir, le Seigneur va nous utiliser. Le Seigneur va nous utiliser, mais il faut que nos cœurs soient touchés. Et là, il n'a pas pu supporter ces nouvelles et ça se voyait sur son visage. Et le roi va lui permettre de pouvoir retourner là-bas. Donc on voit quand même, voilà, il y a quelqu'un qui a, voilà, la vision. Mais il ne peut pas le faire seul, il ne peut pas bâtir tout seul. Et sinon il mettra peut-être 300 ans. Mais je ne pense pas qu'il veuille vivre 300 ans, s'il pourrait le vivre, vous voyez. Donc, il a communiqué la vision à tous ceux qui étaient prêts à travailler. D'où ce mot, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Amen. Nous bénissons le Seigneur quand nous avons commencé cette œuvre. C'était cette même vision. Seigneur, on ne peut pas regarder ces jeunes dans toutes ces difficultés. Il faut qu'on puisse faire quelque chose. Et je suis persuadé, bien-aimé, que Dieu va nous utiliser pour cette ville, que des jeunes, ou que des moins jeunes, soient arrachés des griffes de l'enfer, des mains des sorciers, des mains des puissances de ténèbres, des mains du diable qui les tiennent liés, soit dans la drogue, soit dans la débauche, soit dans la prostitution, dans toutes sortes de choses méchantes et mauvaises, où ces enfants sont complètement perdus. Vous voyez, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est normal, même s'il fait une bêtise, quand vous arrivez à lui parler, il peut à un moment donné prendre conscience en disant « Ah mais ouais, je suis en train de faire n'importe quoi. » Mais si la personne est sous drogue, ben, ce n'est plus lui. Et quand les jeunes prennent de plus en plus cette drogue, après, ils ne savent plus qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et là, ils font vraiment n'importe quoi. Bien-aimés, nous sommes appelés, amen, à rebâtir les vies. Amen. À redonner espoir aux jeunes
J'ai rencontré une jeune fille qui avait 18 ans. On était en train de donner des invitations pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Et cet enfant de 18 ans me dit, pour moi c'est trop tard, il n'y a plus d'espoir. Donc elle a commencé à quel âge? Pour qu'arrivé à 18 ans, un enfant de 18 ans me dise, il n'y a plus d'espoir. Et là aujourd'hui, vous voyez bien ce qui se passe, même 12 ans, 13 ans, ils commencent à faire normalement ce que, quelquefois, il n'y a que les adultes qui doivent le faire. Ils commencent très très tôt. Très très tôt. Et c'est pas étonnant qu'à 18 ans, elle a tout goûté, elle est passée partout. Et vu qu'elle a brûlé les étapes, et que les choses ont été faites selon le monde, le bonheur n'y était pas. Bien aimé, le bonheur se trouve en Dieu. C'est en lui qu'on a le bonheur. Et si on est ailleurs, eh bien on ne peut pas avoir ce bonheur. Alors nous avons reçu cette vision. Eh bien, la vision, nous allons le communiquer. Voilà. Nous avons été touchés dans le cœur en disant, Seigneur, non, on ne peut pas laisser notre génération dans cet état. Alors Seigneur, utilise ma vie pour que je sois un homme, une femme qui va aller et donner la vie là où il y a la mort. Bien sûr, il y a des ennemis. On ne peut pas se lever comme cela et bâtir comme cela. La Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Alors, quand vous voulez faire quelque chose, puisque le monde entier gît sous sa puissance, donc, quand vous allez sortir quelqu'un de la drogue, c'est quelqu'un qui ne sera plus esclave de la drogue. Donc, il va vous combattre. Parce que lui, au contraire, il veut que les gens restent sous sa domination. Vous voyez? Donc, il y a des oppositions. Et eux, à leur temps, il y avait des oppositions. Le verset 19 nous dit, toujours dans Néhémie, Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Moquerie, mépris et accusation. C'est les trois soucis auxquels ils avaient face. Moquerie, vous en aurez, on en a. Moquerie, mépris, mépriser, accusation. Ah, ils se prennent pour qui eux? Ah, ils se prennent pour Dieu. Et ouais. Mais toutes ces choses n'ont pas empêché. La réponse est magnifique. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Bien aimé, si on travaille pour le monde, c'est le monde qui va nous donner son salaire. Mais si on travaille pour celui qui siège au milieu des louanges, le roi des rois, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, eh bien c'est lui
qui va nous donner le salaire. Bien-aimé, le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'est pour lui que nous travaillons. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence pour qui nous travaillons. Si on travaille pour nous, on travaille pour nous. Si on travaille pour le monde, on travaille pour le monde. Mais si on travaille pour le roi des rois, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, le roi des rois nous donnera du succès. Parce que c'est pour lui qu'on travaille. On ne travaille pas pour nous. Amen. On veut bâtir. On veut bâtir. Et les vies qui vont être bâties, c'est pour sa gloire. Amen. C'est pour sa gloire. Et ça n'a pas traîné, chapitre 3. Éliachib, le grand sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis le tour, etc. etc. Amen. Ah, ils n'ont pas traîné. La porte des brebis a été rebâtie. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Parce que la Bible nous montre que Jésus est la porte des brebis. Dans Jean 10, verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Symboliquement, cette porte qui a été bâtie nous rappelle qu'en fait, si on veut bâtir des vies, si on veut rebâtir des vies, eh bien en fait, il faut les amener vers Jésus. Amen. Vers Jésus, c'est lui la porte. Amen. C'est lui le chemin qui va mener les gens à la délivrance. Nous ne les amenons pas vers un mouvement, nous ne les amenons pas vers une église en particulier. Non, nous les amenons vers Jésus. Seigneur Jésus, Amen. Voici cette vie qui est complètement détruite, qui est ruinée. Il n'y a plus rien à faire. Tout le monde a essayé dans le monde. Il n'y a pas de solution. Seigneur, nous le portons vers toi. Et là, Dieu va faire un miracle. Amen. La porte des brebis. Ça a été la première. Et nous bénissons le Seigneur. Notre œuvre, ce n'est pas pour nous. Gardez bien ça en esprit, bien-aimé. Si on a besoin de se retrouver en assemblée pour prier, pour louer, pour adorer le Seigneur, ce qui est normal, pour se fortifier, pour s'encourager dans la foi, tout cela est normal. Notre but, ce n'est pas de dire, mon église, c'est là où il y a la vie. Si vous ne venez pas dans mon église, vous êtes perdus. Non! C'est Jésus qui sauve. Et Jésus n'est pas dans une seule assemblée. Et sinon, il n'y en aurait que peu de sauvés, hein, mon Dieu. Non. Le Sauveur, c'est Jésus. Et quand nous allons voir les gens pour reconstruire leur vie, ayons en tête, bien-aimés, la porte des brebis. Je vais lui parler de Jésus. C'est lui qui a la réponse. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Sinon, je ne pourrais rien faire. Oui. Et quand on continue, deuxième porte dont il était question, les fils de Sénat bâtirent la porte